Il était une fois, dans un petit village enneigé niché au cœur d'une vallée pittoresque, un vieux bonhomme appelé Émile. Émile était le facteur du village depuis des décennies. Chaque Noël, il avait pour tradition de marcher à travers les rues bordées de lampions et de déposer les cartes de vœux dans les boîtes aux lettres des habitants. Mais ce Noël-là promettait d'être différent, car une étrange lettre était apparue dans sa sacoche. Cette lettre mystérieuse ne portait ni adresse, ni timbre, simplement le mot « Père Noël » en lettres d'or scintillantes. Intrigué, Émile décida de partir en quête de celui à qui la lettre était destinée. Il commença par consulter Madame Berthe, l'ancienne institutrice qui, selon lui, savait toujours tout sur tout. Mais Berthe ne put l'aider cette fois-ci, se contentant de secouer la tête d'un air perplexe. Émile continua son enquête en rendant visite aux autres habitants du village. Il alla chez Léon, le boulanger, qui avait la main dans la pâte lorsqu'Émile arriva. Léon proposa un pain d'épices en échange de nouvelles, mais tout ce qu'il put suggérer fut une légende d'un lutin espiègle qui descendait chaque année dans le village pour semer la confusion. Néanmoins, ni Léon ni les autres villageois n'avaient de réponse. Déçu, mais déterminé, Émile alla au-delà des frontières du village, dans la mystérieuse forêt de sapins enneigés. À sa grande surprise, tandis qu'il avançait dans le bois silencieux, il aperçut une lueur chaude filtrant à travers les arbres. Curieux, Émile s'approcha et découvrit une petite clairière illuminée par des milliers de lucioles, formant un sentier magique. Au centre se trouvait une cabane en bois où résidait le véritable destinataire de la lettre, un vieux lutin vêtu d'un manteau rouge et d'une longue barbe blanche. Le lutin, qui se révéla être un messager du Père Noël, expliqua qu'il avait écrit cette lettre en espérant qu'un cœur pur la trouverait. Il avait besoin d'aide pour comprendre pourquoi la magie de Noël semblait s'estomper parmi les humains de cette région. Lorsqu'Émile retourna au village, il réunit tous les habitants sur la place centrale. Il partagea avec eux l'histoire du messager et la nécessité de raviver l'esprit de Noël. À partir de ce jour, les villageois prirent l'habitude de contribuer ensemble à des actions de générosité et d'entraide. Ils redécorèrent les maisons avec des guirlandes faites main, organisèrent des repas pour les plus démunis, et veillèrent à ce que chaque enfant ait un cadeau au pied du sapin. L'esprit de Noël commença à renaître, et la magie contagieuse transforma les cœurs. Ce Noël-là, le village vit une neige éternelle briller sous la lumière des étoiles, et chacun comprit que lorsque les gens s'unissent pour une cause commune, même la plus mystérieuse des lettres peut devenir le catalyseur d'un changement extraordinaire. Ce conte, transmis de génération en génération, rappelle que l'essence de Noël ne réside pas dans les cadeaux, mais dans la chaleur et l'amour que l'on partage avec autrui.